Maxime, des gens Mm. étaient un petit peu surpris de te voir en tribune. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta suspension? Oui, juste 3 cartons jaunes. Euh, on pensait que bon, c'est une erreur sans être une erreur. Après Saint-Étienne, j'avais un carton qui s'annulait au 7 mars. Et on a changé le match du Paris FC. On aurait dû le jouer samedi ou dimanche. On l'a avancé au vendredi. Ça nous est parvenu à la tête. Et j'ai pris un carton jaune sur les 10 dernières minutes face au PFC pour essayer d'orienter des décisions arbitrales qui auraient pu être en notre faveur pour essayer d'aller accrocher à une séance de pénalty. Donc on a reçu la convocation cette semaine, comme quoi j'ai été suspendu sur le match de Dijon. Le match d'aujourd'hui a été très compliqué. Mm. Dijon, on savait que c'était une belle équipe. Oui, On s'attendait à un match difficile, mais ça l'a été peut-être même plus que prévu encore aujourd'hui. Vous avez quand même eu du mal à exister dans ce match. ouais, on a du mal parce qu'on joue face à un top 4. Et ce qui faisait notre force face au top 4, quand on a pris un point à Fleury, contre Fleury, quand on a réussi à faire 2-2 contre Nantes, ben, certaines attitudes, certains comportements collectifs, on ne les retrouve plus de la semaine dernière. Et la semaine dernière, ça passe peut-être parce que c'est Guingamp et parce que aussi Guingamp n'est pas efficace dans notre surface ou dans la leur. Voilà, ça passe tout juste, on était content, on avait prévenu. Après là, on ne peut pas dire que c'est un manque de système, un manque de temps de jeu, parce que le 11 aligné, c'est le 11 qui va chercher des points à Montpellier, c'est le 11 qui gagne des points à Fleury. Voilà. Donc, puis quand on joue qu'une mi-temps sur deux, c'est une mi-temps sur deux, voilà. Est-ce que tu penses que maintenant que le maintien est pratiquement dans la poche, il y a un petit relâchement de la part de tes joueuses? Ouais, il n'y a que elle qui croit que le maintien est acquis, hein. Voilà, c'est ça. Alors je pense pas que c'est l'unanimité du groupe qui pense que le maintien est acquis, parce qu'on a de la chance et limite on les remercie, hein. On remercie le Paris FC qui a été mené face à Strasbourg de gagner, et on remercie Fleury de nous avoir donné un point il y a quelques semaines et de gagner contre Reims. Voilà, donc est-ce qu'on va pas se maintenir parce que, entre guillemets, je dis bien, pour pas rabaisser nos adversaires, est-ce qu'on va pas se maintenir parce qu'il n'y aura pas meilleur que nous? Voilà, c'est la question que je me pose. Vous avez quand même encore de la marge sur Strasbourg et surtout Guingamp. Oui, oui, Guingamp, après, aujourd'hui, mathématiquement, ils ne peuvent plus nous rejoindre. Voilà, Strasbourg, je vois souvent leurs vidéos, je regarde tous les matchs de chaque journée. Strasbourg, comme le dit leur coach Vincent Nogueira, à Nantes, ils doivent ramener 3 points. Là, aujourd'hui, je pense qu'à 1-0, j'ai vu une ou deux situations pour mettre le deuxième, ils ne le mettent pas. Ça avait été le cas au début janvier aussi contre Montpellier à domicile chez eux. Voilà, on va dire que peut-être la saison va faire qu'on va se maintenir parce que nos concurrents directs ne prennent pas de points, contrairement à ce qu'on a pris. Mais moi, je sais pas ce qui m'inquiète ou m'inquiète pas, parce que les leviers sont très simples, hein. On fait des turnovers, on l'a vu là sur la fin de match. J'ai testé 2-3 postes pour, euh, pour voir si c'était possible de les faire jouer comme ça contre Reims. On va voir cette semaine. Et puis voilà, faut être content parce qu'on a quand même 18 points, mais il faut rester à l'affût et il faut rester très vigilant sur nos adversaires. On a vu qu'en début de deuxième période, c'était quand même un poil meilleur avant de replonger. Comment tu expliques ce changement d'attitude? Bon, parce qu'elles sont dans un projet individuel. Voilà. Leur, euh, Leur objectif, c'est pas de performer collectivement. En ce moment, je dis bien, je leur ai dit, en ce moment. Parce que quel plaisir au mois de janvier, quel plaisir au mois de février, quel plaisir début mars. Parce que si on est arrivé en demi-finale d'une coupe, ou si on a été gagné à Montpellier, gagner des points contre Fleury, revenir à Nantes, c'est qu'il y avait un collectif. Voilà. Mais aujourd'hui, vous pouvez pas, vous pouvez pas commencer des matchs quand votre préoccupation c'est de savoir si vous jouez pas. Vous pouvez pas gagner des matchs si votre préoccupation la semaine c'est de lever le pied, c'est de pas s'entraîner. Ça veut pas dire pas être sur le terrain, mais pas se donner à fond. Voilà. Après, c'est comme ça, ça fait partie du foot. C'est à moi de prendre les bonnes décisions. J'avais fait confiance à l'équipe qui avait pris des points, qui avait réussi à faire de belles choses les dernières semaines.
Peut-être il faudra juste changer, c'est pas grave. De toute façon, dans ce moment-là, vous avez toujours des perdants et des gagnants quand vous êtes joueur. On l'a tous été. Le perdant, c'est celui qui est titulaire qui va se retrouver sur le banc ou qui va se retrouver en dehors du groupe. Et le gagnant, c'est celui qui était hors du groupe et ou sur le banc qui va devenir titulaire. Voilà, il n'y a pas de surprise. On a une semaine pour travailler Reims. Il faudra montrer un autre visage, encore une fois. Parce que sur les 15 derniers jours, nos visages ne sont pas bons. Voilà, c'est juste comme ça. Voilà. Donc il y a des chances qu'on voit plus de jeunes sur la fin de saison. Ouais, aujourd'hui, c'est une possibilité de voir les jeunes. C'est une possibilité, vu qu'elles le méritent à l'entraînement. Comme je le redis depuis le début, c'était pas une question de statut, de contrat ou pas contrat. Là, il n'y avait plus beaucoup de jeunes depuis quelques semaines. Et encore, quand vous voyez le banc de touche, Chancel, Mélinda, Louise, c'est des 2006. Vous avez Célestine, c'est une 2005. Vous avez Wassa sur le banc, c'est une 2006. Donc vous avez 4 19 ans, une de 20 ans. Voilà, donc ça reste des jeunes. Elles découvrent la D1 toutes. Après, il faut juste, faut pas, faut pas tirer dans l'ambulance. Faut juste analyser, constater. On sait très bien, le staff et la manageuse, certains postes où on est défaillant. Je leur ai dit aussi à la fin que on sait très bien que dans notre équipe, comme dans toute équipe, il y a des points forts. Et quand ces points forts ne sont pas au niveau demandé, l'équipe, elle ne peut pas fonctionner. Donc à moi de remobiliser ces points forts. À ces points forts, d'accepter aussi. D'accepter de plein de choses, d'accepter d'être sorti de leur zone de confort, d'accepter quelquefois la critique, d'accepter que c'est pas bien et d'accepter qu'il faut changer des choses. Et puis, comme je dis, si vous êtes quelquefois quand on n'est pas content, il y a quelqu'un au-dessus de moi, on peut aller discuter avec. Voilà. Aujourd'hui, il y aura des gros choix faits sur Reims, ça c'est une certitude. Alors je ne sais pas encore où, quand, comment, quelle ligne ou quelle joueuse, mais à un moment donné, il va falloir arrêter de se moquer du monde et se moquer du niveau, parce que quand vous êtes payé à faire ce qu'on fait et le rendu qu'on donne, il y a un petit décalage. Tu parles de choix, la mi-temps, tu as sorti 2 joueuses cadres, Romane Anger, la capitaine, Oui. Et Salomé Lisor. Est-ce que c'était pour leur prestation individuelle ou c'était un message pour le groupe en entier? C'est un peu tout. Guingamp à la mi-temps peut sortir les 11. Et puis là, on peut encore sortir les 11. Je ne sais pas si vous avez une joueuse qui en première mi-temps vous sort du lot. Ah non, en première, on demande des couvertures sur les latérales parce qu'on sait très bien que Dijon va passer par là. Le premier but, il n'y a pas de couverture sur la latérale. Voilà. Et puis on sait très bien que les coups de pied arrêtés, c'est une arme aussi. Donc on lâche encore son marquage. Voilà. Donc, et puis, à part ça, Dijon en première, ils n'ont pas plus que ça. Ouais, ils ont le ballon, mais après, ils ont quelques situations proches de la surface. Voilà, on se fait punir, comme on avait dit, comme on l'a répété avant le match, pendant la semaine. Une équipe pragmatique, une équipe, quand elle va dans la surface, Dijon, elle fait mal. Et quand elle est dans la sienne, elle défend à mort. Voilà. C'est normal qu'elle soit 4e.